Nangs Reborn. Waouh! Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, je vais vous partager une information. Une information que je viens de découvrir, c'est un truc de ouf. Regardez! Waouh! Est-ce que vous voyez ça? Qui peut me dire ce qui se passe ici? Si vous ne le savez pas, ça c'est une cérémonie de, on va dire, mariage traditionnel. Vous voyez? Apparemment, les deux personnes que vous voyez à l'écran sont allées récemment faire leur mariage traditionnel. Du genre, ils sont allés dans leur village pour payer d'abord la dot. Vous voyez, on fait la cérémonie de la dot, ce que vous connaissez là. Mais le problème ici, c'est qu'il y a deux RIP. Je pense qu'on doit augmenter même pour un troisième RIP parce que il y a eu des morts après leur mariage. Mais qui est mort? Selon l'information que j'ai reçue, on nous a dit que après leur mariage, quand ils quittaient maintenant leur village pour rentrer en ville, pour venir faire maintenant le mariage civil ou bien ce qui va se passer à l'église, ce week-end-là, on dirait qu'ils revenaient là, ils ont eu un accident. Un accident avec la nouvelle voiture de l'ami du couple. C'est-à-dire, il y a un ami à ce couple-là qui a décidé de leur donner sa nouvelle voiture, c'est-à-dire sa voiture qu'ils vient d'acheter, juste pour leur mariage. Vous voyez, non? Et à leur retour là, apparemment, ils auraient eu un accident. Et c'est là, les trois sont partis. Les trois sont morts. Eh, c'est un truc de ouf. Après tout ça, après toute cette organisation, tous ces millions qu'ils ont dépensés pour ce mariage traditionnel et même les préparatifs qu'ils ont fait. Pourquoi? Pour le mariage civil et ce qui va se passer à l'église, ces gens sont partis. Mais c'est étonnant. Comment c'est possible? On nous dit que demain samedi, là, ils allaient faire leur mariage à la mairie et après à l'église le dimanche. Mais eux, ils sont morts. J'ai reçu cette information-là hier. Et eux, apparemment, ils seraient partis comme ça. Et les gens sont étonnés. Les gens se disent, comment c'est possible? Ils ne peuvent pas penser que cela soit naturel. Pour eux, il y a la main du diable derrière. Quoi? Vous voyez ça? Vous voyez ça? Tout ça parce qu'on est en Afrique. Et ici, on sait ce qui se passe. Y a-t-il réellement la main du diable derrière? Moi, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que il y a beaucoup de sorciers en Afrique. Je ne sais pas encore aller chez les Blancs pour dire qu'il y a sorciers chez les Blancs. Moi, c'est là où j'ai mis les pieds, c'est là que je parle. En Afrique, là, il y a beaucoup de sorciers. Et même les Blancs qui sont ici, là, ils ont déjà été contaminés par l'esprit de la sorcellerie. Quand vous regardez un Africain et un Blanc qui est ici, quand vous les regardez les deux, vous voyez qu'il n'y a pas de différence spirituellement parlant. Les deux ont le même niveau spirituel. Les deux sont des sorciers. Ça veut dire que l'Afrique, vraiment, les gens ont transformé tout en sorcellerie, c'est pas bon. Et quand quelqu'un veut réussir, les gens là le bloquent, les gens le combattent et ils se mettent à plusieurs pour combattre cette personne. Même quand vous voulez organiser un truc simple comme une cérémonie de mariage, ces gens ne sont pas contents. Ils vont faire des complots sur des complots pour que ce que vous recherchez là, vous ne puissiez pas avoir. Sinon, si vous avez eu ce que vous recherchez, c'est-à-dire le mariage, eux, ils vont faire des complots pour que vous ne puissiez pas terminer ce que vous avez commencé. C'est là un accident qui était nulle part.
pour arriver. Regardez. Vous voyez ça? Ça, c'est si il y a réellement la main des sorciers derrière. Mais oui, c'est fort probable. Ces gens-là sont allés au village. Ils disent qu'ils vont au village pour faire fête, pour faire la dot et regarder ce qui se passe après. Un accident juste comme ça. Non. Moi, chez moi, rien n'est simple. Rien n'est simple. Rien n'est simple. Maintenant, qui va terminer le mariage qu'ils ont commencé? L'argent qu'ils ont dépensé là, c'est pour qui? Donc c'est pour rien. Non, je suis vraiment choqué. C'est pourquoi je profite de cette bonne opportunité pour vous dire, mes frères et sœurs, quand vous avez un événement heureux, ou un événement qui va changer votre vie, là, ne laissez pas cela comme ça. C'est-à-dire, construisez cela entre les mains de Dieu. Priez, mettez cela entre les mains du Dieu très haut, du Dieu tout-puissant. Mais si vous vous dites que, oh non, que vous ne croyez pas en Dieu, vous êtes simple, et puis c'est comme ça, vous risquez d'avoir de grandes surprises. Surtout quand vous voulez aller faire un mariage là, au village. Au village. Parce que là, les sorciers, ce sont d'abord des jaloux. Quand vous arrivez comme ça au village, là, ils vont dire, ah, donc vous voulez venir nous défier. Ils vont dire, donc vous voulez venir nous défier. Vous allez laisser la vie, c'est si vous voulez venir faire vos mariages pour vous moquer de nous. Ils sont bêtes, hein? Ils sont idiots, hein? Les sorciers, là. Vous n'avez pas été, hein? Hey! Donc, ne les provoquez pas. Si vous n'avez pas une force supérieure, n'allez pas les défier au village. N'allez pas les défier. Sinon, quand vous allez venir comme ça avec les boissons, les koutoukou, les tchapalos, tout ce que vous voulez, hein? Quand vous allez leur donner toutes ces boissons-là, ils vont prendre, ils vont faire semblant de rire et vous. Ils vont dire, ah, mon fils, oh merci, oh, que Dieu te bénisse, oh, que Dieu te bénisse. Mais derrière, ils vont commencer à faire la sorcellerie. Chacun va commencer à faire sa prière. Ils vont commencer à prier. Ils vont commencer à dire à leur Dieu diable là. Ils vont lui dire, de la manière ils sont venus ici vous faire fête là, qu'ils ne retournent pas comme ça, qu'ils fassent accident sur la route. Ils vont commencer à parler comme ça. Et sur le terrain, ils vont commencer à faire des choses bizarres, des prières mystiques pour que la mort puisse être constatée. Parce que ces gens-là, non seulement ils n'aiment pas voir les gens réussir, mais ils n'aiment pas voir aussi les gens en joie. Un mariage comme ça, c'est bien, c'est extraordinaire. Dieu a dit qu'il n'est pas bien que l'on soit seul, non? Donc le mariage, c'est cool, c'est intéressant, non? Ça rend plus fort. Mais eux ne sont pas d'accord avec tout ça. Ils vont vous combattre comme c'est toi. Face à de telles choses, vraiment, il ne faut jamais être une personne qui ne prie pas. Soyez des femmes et des hommes de prière. C'est-à-dire, priez et soyez concentrés. Le Seigneur nous a dit, veillez et priez. L'ennemi, le diable, il rôde comme un lion cherchant qui va dévorer. Quand vous allez faire par exemple une fête et que vous invitez tout le monde, ça veut dire que vous invitez aussi le diable. Mais là, il faut vraiment veiller sur tout et sur tout et sur tout. Et il faut contrôler spirituellement parlant tous les invités. C'est-à-dire, tu dois savoir qui est sorcier, qui est sorcière. Mon frère, si tu n'es pas capable de faire tous ces calculs, ou bien si tu n'as pas le temps pour faire tous ces calculs, mon ami, fais ton mariage seul. Fais ton mariage avec les gens importants, c'est tout. Sinon, tu vas t'attirer trop d'ennuis. Souvent, les gens se lèvent la nuit et ils se disent, mais pourquoi est-ce que je me suis réveillé? Pourquoi est-ce que je me suis réveillé? Qu'est-ce qui se passe ici? Si vous ne savez pas pourquoi vous vous êtes réveillé, une femme a décidé de nous expliquer ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent et vous devez savoir certaines choses. Écoutez ça. Quand tu te réveilles au milieu de la nuit, ton esprit veut prier. Quand tu te réveilles au milieu de la nuit, ton esprit veut prier. C'est des petits détails que certaines personnes oublient. Souvent, ce n'est pas l'insomnie, ce n'est pas le manque de sommeil. Souvent, le Seigneur te réveille dans la nuit, c'est pour te préserver de quelque chose, pour t'amener à prier. Donc, c'est à toi d'avoir le discernement. Avant de lire, tu pries, tu brises certaines choses.
Vu comme le Saint-Esprit te guide, après maintenant tu prends ta Bible, tu lis 1 ou 2 versets ou 3 chapitres, puis tu clôtures avec le psaume 3, tu dis merci Seigneur, tu t'endors. Dieu te préserve. Nous sommes les soldats de l'Éternel. Quand Dieu te réveille au milieu de la nuit, c'est pour que tu intercèdes. Sois béni. Merci beaucoup. C'est intéressant. Ça veut dire que souvent, quand vous n'avez pas sommeil la nuit, là, c'est pas pour rien. C'est parce que il y a quelque chose que vous devez quand même voir. Ou bien quelque chose que vous devez faire. Ou il y a un événement qui devait se passer spirituellement. Donc, le fait que vous dormez, ce ne serait pas bon. Donc, Dieu vous réveille. Maintenant, elle vous dit que quand vous êtes réveillé comme ça, vous pouvez lire la Bible ou bien prier. Prier en combattant toutes les activités des ténèbres. Genre, vous dites à Dieu, s'il y a des sorciers qui sont en train de faire de mauvaises prières contre moi, pour ne pas que demain, ma journée soit une bonne journée, que tous les plans échouent. Au nom de Jésus. Amen. Genre, vous parlez comme ça. Vous pouvez parler comme ça 3 fois. Vous pouvez parler comme ça 7 fois, mais avec les yeux fermés. Pendant que vous êtes en train de parler là, peu importe ce qui va bouger à côté de vous, hein, n'ouvrez pas les yeux. Hein. Parce que ce sont les sorciers qui vont se mettre à bouger les choses physiquement. Comme ils ont vu que ce que vous êtes en train de dire là, ça aura des effets sur eux. Ils ont décidé de faire du bruit pour vous déranger. Ce sont les esprits de distraction. Ils sont pleins comme ça de quartier. Ils sont pleins comme ça de pays. Ils sont nombreux comme ça autour de vous. C'est pas de la blague. La vie n'est pas un jeu. Ces gens-là sont très mauvais. Ils sont très, très, très méchants. Et sans pitié. Ils existent. Ils sont nombreux. Ils sont plus nombreux que nous. Physiquement ici sur la terre. Ils sont plus nombreux que nous. Là où on les dépasse en nombre. Hein. Là où on dépasse en nombre, c'est méchant. Hein. C'est spirituellement parlant. Spirituellement parlant, nous avons Dieu, nous avons Jésus, nous avons le Saint-Esprit, nous avons les 24 vieillards, nous avons aussi les anges de Dieu. Les anges de Dieu sont plus nombreux que les anges du diable. Ouais, non. Ça veut dire que nous sommes plus nombreux que spirituellement parlant. Ça veut dire que le diable a descendu le 1/3 des anges, non. Ça veut dire que le maximum est resté là-bas. Mais les chiffres ont augmenté, ça c'est sûr. C'est pourquoi je vous dis, soyez très vigilants. Quand vous avez un événement très important, mettez cela en prière. Surtout quand vous êtes deux, priez. Vous voulez vous marier. Mettez-vous à genoux, tous les deux, priez. Faites des prières avec votre mari ou bien avec votre femme. Priez et confiez tout le projet à Dieu. Maintenant, sur le terrain, là, ne soyez pas distraits. Ne choisissez pas n'importe qui pour l'organisation du mariage. Parce que souvent, les gens se trompent pour choisir les chefs sorciers pour les mettre au sommet de l'organisation du mariage. Vous allez rencontrer quel problème? Beaucoup de problèmes, mais vous ne le saurez pas. Parce que vous ne savez même pas qu'il y a des sorciers autour de vous et qui veulent empêcher votre joie. Ce qui va faire votre joie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, si tu as un événement très important dans la vie à réaliser, et que le jour est arrivé pour que tu réalises ça, ce jour-là, mange peu. Ça veut dire mange peu de nourriture. Maintenant, la nourriture que tu sais que tu es sûr que si tu manges cette nourriture-là, tu ne vas pas aller aux toilettes, n'importe comment, bien avoir la diarrhée. Il faut manger cette nourriture-là. Si c'est peut-être un petit fruit, tu manges le fruit. Tout ça pour être concentré en esprit. Que tes yeux et ton esprit soient bien ouverts. Et ne te laisse pas distraire. Les gens autour qui viennent. Oh mon beau, le beau des beaux, tu t'es marié. La plupart du temps, les premières personnes à venir sont les sorcières. C'est quoi? C'est ce qui n'est pas moi je vous dis. C'est pas de la blague. Connaissez, connaît. Et oui, ce sont les réalités de la vie. Quand vous envoie les cadeaux de mariage, et après le mariage, on vous envoie les cadeaux. Priez dessus avant d'ouvrir les cadeaux là. Parce que les cadeaux empoisonnés. Les sorciers ne sont pas contents de votre mariage, mais ils font semblant de votre cadeau quand même. Ils sont tellement. Ils sont comment? Ils sont comment? Souvent, quand ils disent, mais attends, vous là, vous êtes fou. Qu'est-ce que fait vous?
vous n'aimez pas mon mariage et vous aurez un cadeau quand même, c'est pas pourquoi. Il peut même venir à votre mariage, danser, puisque tout le monde danse, mais pendant qu'il danse là, il lance des flèches de sorcier sur au monde dans la salle. Eh non, j'ai vu beaucoup de choses dans la vie. J'ai vu vraiment beaucoup de choses. Peut-être à la fin de cette vidéo, vous allez voir une vidéo après sur cet écran où on va voir une femme qui vient à un mariage pour envoûter la mariée. Vous allez voir comment elle est en train de faire tourner son foulard de sorcière là, sur la tête de la femme. Bon, allez regarder cette vidéo, ça pourrait apparaître sur l'écran ici à la fin de cette vidéo. Ok, j'ai regardé la vidéo qui suit. Jusqu'à la fin, vous allez voir la vidéo apparaître. Et sur ce, je vous demande pour la prochaine vidéo sur Nyansopon. Soyez prêts. Waouh, c'est extraordinaire. Merci les frères de regarder cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche et n'hésitez pas à laisser vos j'aime. Si vous voulez faire le don aussi pour soutenir Nyansopon, il existe deux moyens de le faire. Vous allez voir juste en dessous de cette vidéo, merci, avec le signe du dollar en haut. Là, vous pouvez tout simplement faire des dons directement ou bien, si ce n'est pas disponible dans votre région, vous pouvez tout simplement cliquer dans la description de cette vidéo où vous allez voir un lien. Quand vous cliquez sur le lien, vous aurez accès à nos informations bancaires et vous pouvez faire un virement bancaire tout simplement. Merci les frères de regarder cette vidéo. Si c'est vous donne pour la prochaine vidéo, soyez prêts. C'est parti.